Nous sommes dans le psaume 103, versets 1 à 5. Certains peuvent se poser la question de savoir, avec tout ce qui se passe, pourquoi louer l'Éternel. Ils s'attendent certainement à des prières de combat pour lutter contre la maladie, contre le virus, pour les sortir de leur peur, de leur incrédulité. D'autres vont s'attendre à des prières de guérison. Je comprends, mais je peux vous dire que Jésus a déjà payé le prix. Et nous devons témoigner notre reconnaissance. Nous pouvons apprécier ce temps et dire, Jésus a déjà remporté la victoire pour nous. Alléluia. Nous pouvons reprendre la marche comme les enfants d'Israël et rester uniquement dans la reconnaissance à Dieu. Toutes les fois où les enfants d'Israël ont oublié de rendre grâce à Dieu, ont oublié la faveur de Dieu à leur égard, ils sont tombés dans les murmures, dans l'ingratitude. Ils sont retombés dans le péché, dans les révoltes. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et la sentence a été atroce et sans appel. Mais dès qu'ils reviennent à Dieu, ils expérimentent la traversée de la mer Rouge. Ils expérimentent la manne. Ils expérimentent l'alliance avec Dieu, le cœur à cœur avec Dieu, c'est-à-dire les 10 commandements. Ils ont connu le tabernacle, l'arche de l'Éternel, les chandeliers, la consécration à des ministères différents. Ils ont expérimenté le pardon de Dieu. Dans le calendrier juif, une nouvelle année commence juste après Pâques. Pâques, c'est le nouvel an. Et une nouvelle ère commence pour l'Église de Dieu et commence pour les nations. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu, parce que quand vous traversez une année, que vous commencez une nouvelle année, quand vous commencez une nouvelle ère, nous rendons grâce à Dieu et c'est ce que nous faisons. C'est une nouvelle ère pour toutes les nations et vous devez le savoir. Le monde vient de connaître un changement et à la fin de cet événement, le monde verra une différence énorme entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le monde verra une différence énorme entre toi et tout ce qui se passe autour. Et souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Moïse et que Moïse va répéter devant Pharaon. Dans Exode 5, les versets 1 et 2. Dieu dit à Moïse, et c'est ce que Moïse a répété à Pharaon, « Laisse aller mon peuple pour qu'il me célèbre au désert une fête. » Pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. C'est capital. Laisse aller mon peuple. Dieu nous a fait traverser cette fête de Pâques pour que nous puissions rentrer dans une célébration et expérimenter le chemin maintenant avec le Seigneur. Voilà une autre raison fondamentale qui nous amène à louer Dieu pour ses hauts faits. Donc vous devez pouvoir dire à Dieu qui a entendu nos cris, qui nous aime et qui a pourvu à l'agneau pascal, nous devons être en mesure de dire « Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son Saint-Nom. » Nous devons être en mesure de dire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Nous étions sous l'esclavage. Nous devons être en mesure de dire « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse. Ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. » Voilà ce que nous devons être en mesure de dire. Ce lundi, je voudrais vous entretenir sur le pardon. Bien-aimé, le premier élément, le point de départ, c'est le pardon. Avant que David ne compose ce psaume, il a expérimenté le pardon de Dieu. Il sait que son âme est la première bénéficiaire du pardon de Dieu. Notre âme doit bénir Dieu et doit discerner ses innombrables et hauts bienfaits. Nous pouvons facilement voir les obstacles devant nous, c'est-à-dire la mer Rouge, où nous pouvons facilement voir les difficultés de la faim, où les enfants d'Israël vont commencer par crier « Pourquoi ils ne nous laissent pas en Égypte et ils nous amènent dans le désert ?» Mais nous oublions le combat que Dieu a mené contre l'Égypte, contre le monde, pour nous faire sortir
pour nous arracher. Nous oublions toutes les plaies qu'il nous a épaillées. Combien nous sommes ingrats et inconséquents. Ne nous arrive-t-il jamais, par exemple, au moment du repas, de nous plaindre de la nourriture pour laquelle nous venons l'instant d'avant de rendre grâce au Seigneur? Nos âmes ont de quoi remercier Dieu continuellement pour le pardon de nos péchés. Quand vous lisez le verset 3, c'est lui qui pardonne nos péchés. C'est ce que le verset dit. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. C'est très important. S'il nous avait rendu selon ce que nous méritons, un châtiment éternel aurait été notre part. Nous aurions pu succomber à ces fléaux. Mais le verset 10 de Psaume 103 toujours nous dit « Il ne nous a pas fait selon nos péchés et ne nous a pas rendus selon nos iniquités. » Nous ne sommes pas mieux que les nations qui tombent. Nous ne sommes pas mieux que ces grandes nations, ces grandes puissances. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a pourvu. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui tombent malades. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a renouvelé encore son alliance pour nous. Mais maintenant, il a éloigné ses péchés jusqu'à l'infini. C'est ce que dit le verset 12. Il les a jetés derrière son dos. Quand vous lisez Ésaïe 38, verset 17, vous verrez. Blanchi comme la neige. Ésaïe 1, verset 16 à 20, vous le dira. Dissipé comme un nuage. Jeté dans les profondeurs de la mer. Quand vous lisez Michée 7, 18 à 20. Et il ne se souviendra plus jamais. Alléluia. Dieu ne se souviendra plus jamais de nos fautes, de nos iniquités. Il l'a fait pour notre bien. Voilà les raisons qui doivent nous amener à fléchir les genoux maintenant et à commencer par demander pardon. Parce que Dieu est bon envers nous. Il a écouté nos cris. Il a pourvu. L'agneau pascal, Jésus-Christ est né et a payé le prix. Nous sommes sortis de cette situation. Nous devons avoir maintenant les regards fixés sur la marche que nous allons mener. Dans ce désert que nous allons traverser, Dieu pourvoira à la manne. Dieu pourvoira à l'eau. Il sera lui-même le rocher qui va alimenter. Et donc nous avons des raisons de glorifier le nom du Seigneur, de le bénir, parce qu'il a pardonné notre âme. Le craindre ne signifie donc plus redouter sa colère. C'est la disposition d'esprit de ceux qui ont appris à connaître sa compassion et sa miséricorde. Quand vous voyez les versets 8 de Psaume 103 ou Psaume 130, verset 4, vous allez voir. Donc quand l'âme reçoit la guérison, le corps physique aussi reçoit la guérison et c'est capital. Voilà pourquoi nous devons accepter le pardon de Dieu pour que notre âme puisse recevoir la guérison et tout le monde doit pouvoir fléchir les genoux et commencer par dire Seigneur, je te demande pardon. Je ne veux pas prendre ce chemin comme j'étais avant cet événement. Je veux prendre ce chemin, une ère nouvelle dans ma vie, un nouveau départ dans ma vie, une transformation dans ma vie. Et l'âme a besoin de cela. Quand vous lisez Matthieu 9, verset 2, la Bible dit « Et voici, on lui a amené un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, tes péchés te sont pardonnés. » Et les gens vont dire « Mais comment ? Est-ce possible? Est-ce que lui peut pardonner les péchés? » Mais en réalité, le corps physique est malade parce que l'âme est malade. Et quand vous lisez avec moi dans Matthieu 9 toujours, à partir du verset 5, qu'est-ce qu'il est dit? Le Seigneur dit, « Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva, alléluia, et s'en alla dans sa maison. Vous avez besoin de toutes vos capacités, de toutes vos potentialités pour reprendre le chemin avec nous pour la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. C'est pourquoi il faudra comprendre que ce n'est pas parce que les Israélites sont des saints que Dieu les a épargnés, mais parce que Dieu a pardonné. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que Dieu nous a épargnés, c'est parce que Dieu a pardonné nos iniquités. Et c'est capital pour nous. Je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions passer cette soirée à genoux et commencer par implorer la miséricorde de Dieu en ce qui concerne notre vie. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu en ce qui concerne tout ce qui s'est passé. Faisons
Faisons un retour en arrière par rapport à nos péchés, par rapport à la vie que nous avons menée. Et de dire, Seigneur, je veux pouvoir dire aujourd'hui, c'est toi qui pardonnes mes péchés parce que tu as écouté mes cris de ce soir. Vous devez pouvoir dire, Seigneur, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits parce que Dieu vous a pardonné. Si vous ne recevez pas le pardon du péché, ne quittez pas vos genoux. Si vous ne recevez pas la conviction que Dieu a libéré vos liens, a brisé vos chaînes de domination, que vous n'êtes plus sous la domination de l'Égypte et que vous n'êtes plus sous la domination de ce monde, que le péché n'a plus de pouvoir sur vous et que vous pouvez prendre le chemin et avancer, vous allez vous lever ce soir et dire « Alléluia, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son Saint-Nom. » Si vous n'avez pas cette certitude, bien-aimés, restons à genoux, crions à Dieu afin que la miséricorde de Dieu se manifeste, afin que la compassion de Dieu se manifeste, parce que le chemin que nous allons prendre, Dieu pourvoira. La manne Jésus-Christ descendra maintenant, ce sera le retour du Seigneur. Dans le chemin que nous allons prendre, nous allons rencontrer des obstacles, mais Dieu va briser les obstacles devant nous parce que nous allons regarder à la croix, comme les enfants d'Israël ont regardé à ce serpent brûlant quand ils ont péché. Quand vous allez continuer la marche, vous allez rencontrer d'autres difficultés, la mer, le Jourdain. Et quand nous allons poser nos pieds, parce que l'Éternel a suscité au milieu de nous les chandeliers, l'arche de l'Éternel. L'Éternel a pourvu à des ministères au milieu de nous. Ils nous porteront, parce que Dieu va susciter au milieu de nous des hommes et des femmes pour nous conduire sur la terre promise, pour nous conduire à la rencontre du Seigneur. Et vous avez intérêt à vous laisser. Ce que je voudrais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, nos ancêtres qui à un certain moment ont refusé, la Bible dit, tous ont péri dans le désert. Vous pouvez traverser cet événement et ne pas pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Ce serait dommage. Ces choses sont arrivées à nos ancêtres, à nos aïeux, pour nous servir d'exemple, afin que nous ne tombions plus encore dans ces choses. C'est pourquoi la Bible a été écrite pour toi et pour moi, afin que nous puissions rester dans la louange, dans l'adoration et vivre des temps de plaisir avec notre Dieu et vivre des temps favorables avec notre Dieu. Je suis dans 1 Corinthiens 10 qui dit « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Ces choses, bien-aimés, sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est pourquoi je vous demande, bien-aimés, de reprendre votre position dans le Seigneur afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vous remercie.